Les végétaux et les animaux sont constitués de très grosses molécules organiques contenant principalement du carbone et de l'hydrogène. C'est à partir de cette matière première, aussi appelée matière organique, que la nature façonne le pétrole et le gaz. Les océans produisent en abondance de la matière organique sous forme de micro-organismes végétaux appelés phytoplanctons. En se déposant sur le fond de l'océan, ils se mélangent à une boue minérale composée de grains très fins, d'argile, de sable et de calcaire. Suite au dépôt des sédiments sous-jacents, cette boue organique commence à s'enfuir. Sous l'effet de la pression, elle expulse son eau, se durcit et se transforme en une roche appelée schiste. Berceau de la formation du pétrole et du gaz, ce schiste s'appelle également roche-mère. L'enfouissement s'accompagne d'une augmentation de température en moyenne égale à 1 degré par 30 mètres. On l'appelle gradient géothermique. Mais ce processus est excessivement lent. Seulement quelques dixièmes de millimètre se déposent chaque année. Aussi, faudra-t-il attendre plusieurs millions d'années pour que la matière organique se retrouve à 1 km sous le niveau de la mer et que sa température augmente de seulement 1 degré. L'augmentation de température provoque le craquage thermique des longues chaînes de carbone constituant la matière organique via un processus un peu semblable à celui effectué en raffinerie. Progressivement, la matière organique va s'appauvrir en carbone et s'enrichir en hydrogène. En même temps, elle va se fluidifier. Ainsi, à des températures modérées, comprises entre 80 degrés et 150 degrés, elle va d'abord se transformer en bitume, ensuite en pétrole visqueux, puis en pétrole de plus en plus fluide. Au-delà de 150 degrés, elle va continuer à se craquer, de réduire sa teneur en carbone, pour en stade ultime se transformer en gaz naturel. Mais le craquage thermique, suivant une loi d'Arrhenius, dans ces gammes de température, il faudra encore plusieurs dizaines de millions d'années de cuisson pour que la matière organique se transforme en pétrole et puis en gaz. Aussi, pour que la recette puisse être portée à son terme, il est indispensable que la roche-mère emprisonne la matière organique et ses sous-produits pendant plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d'années. La propriété physique qui permet cette rétention s'appelle perméabilité. Plus elle est faible, plus longtemps la matière organique et les hydrocarbures en cours de formation y sont retenus et préservés. Pourtant, sur des périodes de plusieurs dizaines de millions d'années, les hydrocarbures finissent par s'échapper de la roche-mère et migrent vers le haut à travers les formations sous-jacentes beaucoup plus perméables. Si rien ne les arrête, la migration se poursuit jusqu'en surface. Ainsi, trouve-t-on en surface des émanations naturelles de gaz ou de pétrole, comme par exemple la fontaine ardente dans le Dauphiné ou le puits de la Poix en Auvergne. Mais si les hydrocarbures rencontrent une formation imperméable, ils sont alors piégés, par exemple, au sommet d'une structure anticlinale. Il existe donc deux grands types d'hydrocarbures, ceux n'ayant pas encore migré de la roche-mère et ceux qui, après une longue migration, sont piégés au sein d'une roche-réservoir. Les hydrocarbures de réservoir s'appellent aussi ressources conventionnelles. Ce sont elles qui ont été presque exclusivement exploitées depuis le début du XXe siècle. En comparaison des roches-mères, les roches de réservoir sont poreuses et perméables. Les hydrocarbures de roche-mère s'appellent aussi ressources non conventionnelles ou pétrole et gaz de schiste en référence à la roche dans laquelle on les trouve. Les roches-mères possèdent des perméabilités extraordinairement faibles, de 1000 à 1 million de fois inférieures à celles des réservoirs les plus médiocres. Les réservoirs étant contraints par un piège, leur extension horizontale se limite à quelques dizaines de kilomètres carrés.
La forte perméabilité, mais aussi la faible extension, en font des pépites difficiles à trouver. Par contre, les roches-mères n'étant en rien contraintes par la présence d'un piège, leur extension est sans commune mesure avec celle des réservoirs. Ainsi, le Barnett au Texas est comparable à la surface de la Belgique, le Marcellus en Pennsylvanie couvre la moitié de la France et le Bajenov en Sibérie occidentale près de 2 fois la France. Vous trouverez les informations détaillées dans mon ouvrage « Gaz et pétrole de schiste en question » paru aux éditions Technip. Il est disponible en français et en anglais, en librairie et sur le net. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode qui nous introduira cette fois la technique controversée qu'est la fracturation hydraulique.